C'est un mois de prière et nous sommes en train de partager sur la délivrance, sur les captivités. Notre grand thème est « Il est venu libérer les captifs ». Matthieu 12, verset 22. La Bible déclare, nous lisons au nom du Seigneur. Alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet. Et il le guérit. De sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule hors d'elle-même disait, n'est-ce pas là le fils de David? Les pharisiens l'ayant appris dire, cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, prince des démons. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. Et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Et si moi je chasse les démons par Belzébul, vos fils par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que moi je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc parvenu jusqu'à vous. Ou bien, comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Parole du Seigneur. Posons nos Bibles, acclamons la parole de Dieu. Amen. Amen. Je vous prie de vous rasseoir. Je vous dis bonjour dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Nous allons continuer notre lecture dans le verset 43 du même chapitre, le chapitre 12 de Matthieu. Le verset 43 dit ceci. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il traverse des lieux arides, cherche du repos et n'en trouve pas. Alors il dit, je retournerai dans ma maison, d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide et balayée, et puis ornée. Il s'en va, prend avec lui 7 autres esprits plus mauvais que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération mauvaise. Nous allons lire un dernier passage dans le livre de Luc. Luc chapitre 11. À partir du verset 21. Nous allons lire 2 versets seulement. Luc 11, 21.
Luka mokapo na zomi na moko nzela tukumi bale na moko. 22. Pe nzela tukumi bale na mibale. La Bible déclare. Bible etatoli. Luc 11 21 à 22. Luka mokapo na zomi na moko nzela litengi tukumi bale na moko tukumi bale na mibale. Lorsque un homme fort tango moto ya makasi et bien armé azingami makasi na bibundeli na ye garde sa propriété. Ici on ne parle pas de maison mais de propriété. C'est-à-dire quelque chose qui lui appartient en propre. Ses biens sont en sûreté. Mais si un plus fort que lui survient plutôt, et se rend vainqueur de lui. Il y a plusieurs versions. Certains d'entre vous ont une version où on dit où il le dompte, où il le domine. Il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait. Et il distribue ses dépouilles. Il distribue ses dépouilles, c'est-à-dire le butin, les biens. C'est lui qui n'est pas avec moi et contre moi. Et c'est lui qui n'assemble pas avec moi disperse. Amen. Amen. Nous sommes en train de partager cette dernière semaine. Nous avons commencé à vendredi. Nous sommes dans des moments intenses de la prière. Nous sommes en train de prier contre les captivités diaboliques. Nous avons vu avec vous que Jésus est venu libérer les captifs. Et nous sommes dans une pleine opération du Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons, pour avoir des meilleurs résultats, voir comment Jésus a opéré pour pouvoir délivrer les âmes. Jésus est venu réellement pour rendre les gens libres de toute forme de captivité. La captivité, ce sont les chaînes du monde des ténèbres. Des choses qui sont en train de restreindre la liberté de quelqu'un. Une captivité, ce n'est rien d'autre qu'une limitation dans la vie d'un homme. C'est un manque d'épanouissement. La captivité, c'est une contrainte. Ce sont des choses qui viennent faire pleurer les gens. Des choses qui viennent humilier les gens. Les choses qui torturent, qui font mal dans la vie. Et je suis en train de vous enseigner, Bible à l'appui, que Jésus-Christ est venu libérer les captifs. Notre grand texte de base, c'est le passage de Luc, où il dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé et pour libérer les captifs. Jésus est réellement venu libérer ceux qui sont en train d'être liés, contraints dans la vie et de souffrir sous l'oppression du diable, sous l'oppression des situations d'humiliation. Et nous avons dit que Jésus-Christ est venu pour donner
la totale liberté. Mais ces choses-là vont rester des slogans si nous n'entrons pas dans leur effectivité. Si nous ne les palpons pas, ce sera des rêves. Pourquoi beaucoup de chrétiens se fatiguent? Ils chassent les démons mais ils ne voient pas de résultats. Nous voulons voir au travers de ces écritures que le Saint-Esprit nous a données comment Jésus opérait afin que nous puissions marcher sur les traces de Jésus pour que nous-mêmes en tant que chrétiens nous puissions vivre cette délivrance-là de Jésus. Nous avons dit la fois passée que ce n'est pas un homme qui agit, c'est le Seigneur Jésus lui-même. Il continue son travail de délivrance dans l'église. Nous avons lu avec vous dans Marc que le Seigneur les avait envoyés prêcher la bonne nouvelle. Lorsque les disciples annonçaient l'évangile, la Bible ne dit pas que les disciples travaillaient. La Bible dit au contraire que le Seigneur travaillait avec eux. Il prêchait. Il priait pour les malades. Il prononçait le nom de Jésus. Mais c'est Jésus lui-même, au travers de l'onction de son esprit, la même onction qu'il avait lorsqu'il était vivant parmi eux, malgré le fait qu'il soit monté au ciel, cette même onction céleste est descendue. Jésus était au milieu en train d'opérer, de délivrer les captifs. Donc aujourd'hui, l'église a besoin de laisser Jésus travailler. Or, si Jésus doit travailler dans son église aujourd'hui, Jésus ne change jamais. La Bible déclare qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si nous voulons vraiment que la parole que nous prêchons, les prières que nous faisons aient des résultats de délivrance, nous devons laisser Jésus continuer son opération de la même manière qu'il faisait lorsqu'il était à Jérusalem. Parce qu'il ne change pas. Il ne sort pas en dehors de ses principes. Il ne change pas ses opérations. Tout ce qu'il fait, il les multiplie seulement. Jésus fait des plus grandes choses en nombre. Partout dans le monde, il agit. Mais il fait les choses de la même nature qu'il faisait quand il était à Jérusalem. Il guérissait les malades, il ressuscitait les morts, il guérissait toute forme d'infirmité parmi le peuple. Il libérait les démoniaques. Donc Jésus, pour pouvoir travailler au milieu de nous, il veut qu'on le laisse faire ce qu'il doit faire, comme il veut faire. Et il veut que nous puissions travailler avec lui selon les principes que lui a laissés dans les Écritures. Ce n'est que de cette manière-là que nous obtiendrons les mêmes résultats. Voici maintenant les réalités qui sont autour de la captivité et de la délivrance. Les réalités que Jésus-Christ nous a partagées. Le seul qui a commencé le ministère de délivrance et de guérison en masse. Parce que je vous ai appris que dans l'Ancien Testament, il n'y a jamais eu de délivrance. À part quelques cas spécifiques d'esprit des morts, des gens qui sont ressuscités d'entre les morts. La seule délivrance qui a été opérée en masse, c'était la délivrance d'une nation. En tant que peuple, c'était le peuple d'Israël. Mais il n'était pas délivré
délivré en tant qu'individu. C'est la raison pour laquelle, tellement il n'y avait pas de délivrance à cette époque-là, lorsqu'une personne brisait les interdits de la loi de Dieu et que les démons entraient en lui, on était obligé de le tuer. Parce qu'il n'y avait pas de délivrance. Donc, Jésus, c'est le tout premier qui est venu apporter la délivrance aux individus. Afin que l'homme ne puisse plus mourir sous l'oppression des démons. Donc, Dieu ne veut pas que tu meurs par cette maladie-là, par cette captivité-là. Mais seul Jésus doit travailler. Alors, si tu veux vraiment recevoir les résultats de Jésus, tu dois premièrement laisser Jésus travailler comme il le demande dans la Bible. Et toi-même tu dois coopérer avec Jésus. Tous ceux qui étaient délivrés par Jésus faisaient exactement tout ce que Jésus leur demandait de faire. Parce que c'est Jésus qui opérait. Et toi aussi, si tu veux recevoir la délivrance, tu dois suivre tout ce que Jésus fait dans la Bible. Ou veut dans la Bible, afin que tu obtiennes la délivrance. Et Jésus délivrait et il guérissait les malades en masse. Parce que dans l'Ancien Testament, il y a eu des guérisons, mais jamais des guérisons en masse parmi les nations surtout. Mais il y avait des guérisons parmi les peuples d'Israël. Par exemple, ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que les sacrificateurs de l'Ancien Testament, c'était eux les médecins des enfants d'Israël. Mais qu'on ne vous trompe pas qu'ils étaient en train d'opérer une médecine là, praticienne. Non. Ils avaient reçu l'onction du Saint-Esprit. Lorsque les enfants d'Israël obéissaient à la loi, au travers de diverses offrandes, ils guérissaient. Oui, c'était la pratique des Écritures et l'approche des sacrificateurs qui guérissaient le peuple d'Israël. Les enfants d'Israël ne tombaient pas malades. Quand ils tombaient malades, leur médecine à eux, c'était la sacrificature. En Israël, il n'y avait pas de médecins. La médecine n'était pas développée. C'est la raison pour laquelle les rois de l'Ancien Testament, on cite un roi qui, au lieu d'aller consulter les serviteurs de Dieu, les sacrificateurs, il a cherché les médecins. Dans l'ancienne époque, la médecine était une science étrangère qui est entrée dans la nation juive. Dans la nation juive, on ne pratiquait pas cette médecine que nous connaissons ici. Ils avaient vraiment l'onction du Saint-Esprit. Et quand les sacrificateurs priaient pour eux, les malades partaient. Il y a beaucoup de versets bibliques qui prouvent cela. Dieu avait dit à Moïse, dit aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel qui te guérit de toutes tes maladies. Israël avait sa méthode de guérison. Et Jésus est le seul qui a apporté la guérison au peuple en masse ainsi qu'à tous les autres plutôt individus, les païens, tout ça. Et il est venu apporter une plus grande puissance dans la guérison des infirmités. Parce que dans l'Ancien Testament, même s'il y avait la guérison, mais à cause du péché et de certaines choses, cette guérison-là n'était pas très spectaculaire à tout moment, comme quand Jésus est venu. Maintenant, si nous voulons vraiment obtenir les résultats de la captivité, nous venons de lire avec vous 3 passages bibliques importants où Jésus enseigne profondément autour de la délivrance. Je vais essayer de partager avec vous les principes spirituels que le Saint-Esprit m'a donnés clairement dans la prière. Si nous marchons dans ces principes et dans cette lumière-là, l'Église de Jésus-Christ va vivre la délivrance de ses captivités.
Au travers de ces passages-là, voici la première réalité. Bien-aimé, pour parler de la délivrance d'une captivité, on ne peut parler d'une délivrance que lorsque le domaine qui était sous l'influence maléfique est guéri ou restauré. Retenez cette première réalité. D'après Jésus, on ne peut parler de délivrance d'une captivité. Ce n'est pas à cause d'une manifestation démoniaque. Quoique Jésus, lorsqu'il opérait, il y avait des manifestations. Si vous relisez le passage que nous avons partagé avec vous de Matthieu 12, l'enseignement de Jésus commence sur base d'une délivrance concrète. Matthieu 12 dit ceci: on lui emmena un aveugle qui était en même temps muet. Lorsque Jésus a chassé le démon, il y a eu une guérison. Ça veut dire quoi? Le muet avait parlé, et l'aveugle, il était aveugle et muet et il voyait. Église de Dieu, vous ne pouvez pas obtenir une vraie délivrance si vous ne comprenez pas c'est quoi la délivrance selon Jésus. Selon Jésus, n'est délivré que celui qui, après l'opération de la délivrance, vit une guérison, c'est-à-dire une restauration dans ce domaine-là. Pourquoi je vous dis cette parole? Parce que le diable a voulu contrefaire l'œuvre du Seigneur. Ainsi, beaucoup de chrétiens sont dans une totale confusion puisque Satan a lancé des faux ministères de délivrance. En masse. Sachez que les ministères de délivrance démoniaque existait depuis le temps de Jésus. Les fils des pharisiens, des sacrificateurs, les sacrificateurs qui ont combattu Jésus là, la Bible enseigne que leurs enfants avaient l'habitude d'aller contracter des puissances démoniaques pour manifester certains pouvoirs. Et la Bible confirme cela même dans l'histoire de Paul. Là où Paul a rencontré un cas, plutôt autour de la vie de Paul. Paul chassait les démons quelque part. Les fils des sacrificateurs qui depuis l'époque de Jésus avaient l'habitude de faire ces choses-là. Alors certains sont venus, on a même cité le nom de leur père. Ils ont vu Paul chasser les démons au nom de Jésus. Ils ont voulu faire la même chose. Or eux ils les faisaient par des puissances des ténèbres. Donc les ministères de délivrance ou bien d'exorcisme a commencé, ça fait longtemps. Mais Jésus vient mettre la différence. Quand lui il opère, il faut qu'il y ait des résultats. Pas n'importe quel résultat. Écoutez, quand Jésus guérit, quand Jésus délivre, il y avait aussi des faux ministères de délivrance qui existaient à l'époque de Jésus, qui avaient aussi des manifestations. La différence avec Jésus-Christ, sa délivrance, c'était quoi? La Bible déclare que lorsqu'il a chassé le démon, l'aveugle pouvait voir, le muet pouvait parler. Et en lisant les Écritures, je dis bien en lisant les Écritures, vous constaterez que les résultats de Jésus, on l'appelait vraiment des guérisons. Guérison veut dire que quelqu'un est guéri, restauré, rétabli. Les autres ministères de délivrance pouvaient produire certaines manifestations, certains effets, mais qui n'étaient pas permanents.
permanent. Donc quelqu'un qui peut guérir un peu, après un moment donné, son cas empire, ou bien d'autres problèmes surviennent dans sa vie. Ça, ce sont des faux ministères. Des faux ministères de guérison, de délivrance qui n'apportent pas une réelle guérison, une réelle restauration, que l'individu soit vraiment rétabli. Alors Jésus, déjà par ses faits, les faits de Jésus, les actions de Jésus donnent des enseignements autour de la réalité de la délivrance de la captivité. D'après le ministère de Jésus, on ne peut parler de délivrance que lorsque le domaine qui a été affecté, le domaine de la captivité, vit une véritable transformation, une vraie restauration, quelque chose de permanent, quelque chose de permanent, je dis bien de permanent, que la personne est vraiment restaurée. Et pourquoi je vous partage ces choses? C'est pour créer en vous une vraie soif de Dieu. Cherchez à vous approcher de Dieu pour que Dieu vous octroie quelque chose de permanent, une vraie restauration, comme Jésus le faisait. Parce que nous obtenons les choses selon la foi qu'il y a dans notre cœur. Ça, c'est la première réalité que nous devons retenir, que Jésus lui-même a démontré. On ne peut parler de délivrance que lorsque le domaine qui était sous l'influence maléfique est guéri ou restauré. Quand il y a des résultats concrets et durables. C'est le tout premier signe que le Seigneur vraiment a agi. Parce qu'il n'y a que l'Esprit de Dieu qui donne la vraie restauration et la paix. Lorsque les esprits impurs agissent dans des fausses délivrances, les démons peuvent produire des miracles ou des guérisons d'apparence. Mais puisque ce sont des démons, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Premièrement, ce sont des guérisons qui ne restaurent pas vraiment l'individu. Bien-aimé, tous ceux qui étaient véritablement guéris par Jésus, leur première restauration n'était pas que physique. La vraie guérison, c'est d'abord la paix qu'ils avaient à rencontrer Jésus. Ces gens étaient restaurés dans leur âme. Et ils étaient en communion, et c'est pourquoi ils suivaient Jésus. Parce qu'ils étaient totalement délivrés. Pas seulement de la douleur physique, mais leur âme, au travers de l'opération de Jésus, leur âme était totalement restaurée. Ils avaient une telle paix qu'ils n'avaient pas d'autre solution ou d'autre alternative que de suivre la personne qui leur a donné la paix. Mais quand Jésus opère, une vraie délivrance va d'abord te donner une vraie paix, une restauration, et tu n'auras pas d'autre choix que de t'attacher à l'individu Jésus qui t'a donné cette guérison. C'est ce que je veux dire par là. Toute manifestation de délivrance, de guérison, premièrement, qui n'apporte pas une vraie paix, une vraie restauration de l'âme et de la situation. Je dis bien de l'âme et de la situation. Ce n'est pas une délivrance. Mais lorsque les démons opèrent avec des faux dons, avec des faux ministères, ça peut être une guérison, une délivrance, qui éloigne quelqu'un de Dieu. Et qui plus tard, le problème va ressurgir. Ça peut être une délivrance, une guérison, une bénédiction, mais qui crée d'autres problèmes. Nous avons eu des témoignages tels que quelqu'un est allé chercher une délivrance chez un féticheur, chez un faux serviteur de Dieu, ou même chez le diable.
après avoir obtenu l'objet recherché, il perd un enfant à la maison. Il perd un emploi. Il perd quelque chose. Il est troublé dans un certain domaine. Donc la personne en réalité n'est pas restaurée. Mais chaque fois que Jésus opérait, il y avait vraiment des résultats de restauration en permanence. Et les gens recevaient une vraie paix. C'est ce qui les poussait à suivre Jésus, à s'attacher à Jésus. Retenez cela, la vraie délivrance va vous attacher au Seigneur. Et ça va vous stabiliser. Vous aurez la paix, vous ne serez plus agité. Vous serez la paix dans ce domaine-là. Et vous aurez en vous une force qui va vous pousser à vous attacher à celui qui vous a procuré cette paix. Le Seigneur est vraiment venu donner la délivrance à la captivité. Et c'est ce genre de délivrance que Jésus veut t'octroyer, qu'il veut te donner. Jésus veut te délivrer pour que tu sois stable, pour que tu aies la paix et que tu t'attaches à lui. Pas pour que ça produise encore d'autres problèmes dans la vie. Tu peux être attaqué par d'autres problèmes, mais tu auras la paix. Tu chercheras Dieu. Et ce domaine-là qui a été sous l'influence du malin sera vraiment guéri et restauré. Ça, je voudrais que vous puissiez enlever de votre tête le fait de croire que parce que quelqu'un est tombé, il est délivré. Parce que quelqu'un s'est agité, parce que quelqu'un a vomi. Les manifestations extérieures, ce n'est pas ça la délivrance. La délivrance, c'est la vraie restauration. Si un domaine a été sous l'influence du malin, lorsque Jésus délivre, il y a une vraie solution qui vient s'installer. Et si vous n'avez pas encore senti dans un domaine qui a été oppressé dans votre vie par Satan, que ça a été restauré, continuez de demander l'intervention de Jésus. Arrêtez de rester dans des choses là par Dieu lui-même. C'est non, demandez-lui. Si tu souffres, sois honnête. Seigneur, c'est vrai, tu m'as donné la paix, tu m'as promis des choses, mais telle chose continue à faire mal. Jésus n'est pas quelqu'un qui soit irresponsable, te laisse souffrir. Si tu es honnête, tu lui dis, en tout cas il fera quelque chose, ou du moins il te mettra sur la voie de la délivrance. Parce que c'est ce qu'il a toujours fait. La deuxième réalité, si vous lisez le passage que nous avons lu avec vous, la Bible déclare qu'après l'opération de la délivrance, les mauvaises langues ont commencé à parler. Les pharisiens ont commencé à interpréter autour du ministère de Jésus. Ce n'est pas Dieu qui fait avec lui. Ce sont les démons, c'est Belzébul, c'est ceci, cela. Deuxième réalité que vous devez comprendre, autour de la délivrance, il y a beaucoup de faux enseignements, beaucoup de pensées humaines, et cela ne peuvent apporter la vraie délivrance. Suivons la Bible si nous voulons être délivrés. Suivons la parole de Dieu autour de cette affaire de la délivrance des captivités. Tellement les gens cherchent des solutions, ils s'offrent à tout ce qui peut leur apporter du tic au tac. Autour de la délivrance, il y a beaucoup de fausseté. La seule vérité, c'est la personne de Christ, c'est la parole de Christ. Nous y reviendrons plus tard. Mais déjà, vous devez faire très attention. Le diable, tellement il n'aime pas lâcher prise, laisser les gens qu'il a capturés, il a créé trop de fausseté autour du ministère de la délivrance. Parce que le diable trouve sa force quand les hommes
perdurent dans leur captivité. Quand tu es sous la captivité, Satan sait comment il peut t'embrouiller. C'est pourquoi, pour continuer à embrouiller les gens, il lance beaucoup de fausseté. Surtout les faussetés qui poussent les gens à s'éloigner de Dieu tout en espérant obtenir des résultats. Ce n'est pas pour rien que le diable a baissé le niveau de spiritualité de l'église du 21e siècle. Il a baissé le niveau de consécration. Parce qu'il nous a présenté un Jésus, faux Jésus, qui peut donner la vie, mais sans pour autant qu'on lui offre notre vie en sacrifice. On peut venir comme on veut à l'église, on vit comme on veut, mais Jésus est un Dieu tellement bon, il est tellement en manque d'âme que il ne sait plus faire le choix. Vous vous rappelez de l'époque, un prophète qui s'était levé dans la ville de Kinshasa, il disait que mon église c'est comme l'arche de Noé. Donc Dieu n'a besoin de tout. Les chèvres, les hippopotames, entrez. Même Jésus qui avait demandé aux disciples de lancer le filet, même si le filet pouvait récupérer tout ce qu'il y avait dans l'eau, n'est-ce pas que les disciples prenaient les poissons, ils faisaient quand même le triage des poissons? Quel est ce Jésus-là qui a tellement besoin d'âme qu'il est désespéré, il est venu sauver tout le monde, mais venez seulement comme ça, même si vous n'allez pas laisser l'impudicité, venez seulement, même avec vos cheveux que vous allez continuer à frire là, à l'église. Je parle des hommes, hein? Les femmes peuvent soigner leurs cheveux, c'est dans leur nature, ce n'est pas interdit. Mais aujourd'hui même les hommes peuvent frire leurs cheveux. Aujourd'hui on se permet de voir à la télévision une race de chrétienté aux États-Unis là, avec des tatouages, hein? Écoutez le diable comment il est malin. Tatouage de versets bibliques. Vous voyez quelqu'un qui met un tatouage ici, Jésus t'aime, mais on a tatoué. On en parlait même avec Papa Derry à la maison. Tatouage. Je ne sais plus si c'était avec Papa Derry ou bien avec les frères Aristote, je ne me souviens plus très bien. Mais on en parlait hier. Les chrétiens avec des tatouages. On dit parce que c'est Jésus. Non, le diable, hein? Le diable est terrible. Venez. Donc Jésus est désespéré. Il a tellement besoin d'âme que venez avec vos piercings, vous les hommes homosexuels, pédés. Donc Jésus a besoin de tout le monde. Sans exception. Ce n'est pas le Dieu de la Bible. Le Dieu que je vous prêche, hein, il appelait tout le monde, il aimait tout le monde, il fréquentait même les pires pécheurs. Mais lorsqu'il voulait redresser les gens pour qu'ils le suivent, il leur parlait d'un phénomène que beaucoup ne supportaient pas, la croix. Que celui qui vient me suivre porte sa croix. Le problème, ce n'est pas de venir à Jésus. Venir à Jésus, tout le monde peut venir à Jésus. Le plus grand problème, c'est suivre Jésus. Tout le monde vient à Jésus. Combien suivent Jésus? Venez à Jésus. Mais ne vous arrêtez pas à venir. Jésus là qui entraînait des foules. Lorsqu'il entraînait des foules, c'est les foules qui venaient. Mais lorsqu'il présentait la croix, pour porter la croix et suivre Jésus, c'était compliqué, hein? C'était compliqué. C'est ça l'œuvre du malin. Lancer des faussetés autour du ministère que Jésus a laissé. Même autour de la délivrance, il y a tellement de faussetés que le diable dévie les gens. Les gens peuvent maintenant se permettre d'obtenir des guérisons, des résultats, mais tout en restant païens. Je ne me lasserai pas ici à l'église Temple des Pentecôtes, en commençant par mes collaborateurs, les ouvriers, les membres de l'église. Je continuerai à faire la sélection. Enfants de Dieu, vous qui servez Dieu à l'église, écoutez-moi. Je ne changerai pas de message. Si je vois le mal, je vais réprimer le mal. Je sais ce que ça me coûte, le fait de réprimer le mal. J'emporte les traces dans mon âme. Je vis des insultes, des manipulations. Je n'ai pas dit ceci, on prend ça, on interprète mal. Pour
Pourquoi? Parce que la personne sait que je lui ai reproché quelque chose de mal qu'il ne veut pas abandonner. Alors il essaie de tordre ma parole pour me salir. Je ne vis pas pour témoignage des gens. Je vis, c'est Dieu qui témoigne de moi. Je sais que je suis un homme de Dieu. Et je suis un vrai chrétien. Jésus reviendra, il me prendra. Ça ne dépend pas de ce que les gens disent de moi. Je ne vais pas arrêter de vous redresser ici à l'église Temple Pentecôte. En commençant par mes collaborateurs, les choristes ici, les instrumentistes, mes enfants. Vous là que le diable vient toujours tenter avec l'esprit là des artistes. Non, ce n'est pas par méchanceté. Je suis berger de vos âmes. Dieu me demandera compte de vos âmes. Tu peux m'apporter une dîme de $10,000, mais si tu bois et que tu t'enivres, je te le dirai, arrête ces choses, tu iras en enfer. Arrête ces choses, tu iras en enfer. Je n'arrêterai pas de vous dire la vérité. Il y a trop de fausseté autour de la délivrance aujourd'hui. C'est le diable qui fait ça. Trop de fausseté. Si vous voulez obtenir la vraie délivrance à votre captivité, faites très attention. Tous qui prient, tous ceux-là qui prophétisent, tous ceux-là qui donnent des messages, tous ceux-là qui donnent des illuminations, ce n'est pas toujours ça. Faites très attention. Le diable n'aime pas lâcher prise. Il crée beaucoup de confusion pour faire sombrer les gens en longueur dans la captivité. Retenez cet enseignement parce que nous sommes en train de marcher sur le chemin de la délivrance. Troisième réalité, toujours que nous avons pris dans ces écritures, le royaume de Satan est très bien organisé, très bien coordonné. C'est-à-dire que si nous combattons Satan en cherchant la délivrance et que nous sombrons ou nous sommes dans le désordre, nous ne pouvons pas obtenir la délivrance. Vous êtes à l'église de Dieu, vous aspirez à être guéri par le Seigneur. Soyez dans l'ordre. Marchez dans l'ordre. Recherchez l'ordre. Mettez votre vie en ordre. Combattez toutes les saletés qui vous éloignent de Dieu. Respectez aussi l'ordre établi dans l'église. La vraie délivrance, c'est le Seigneur lui-même qui opère, qui utilise ses serviteurs dans l'église, dans le champ de Dieu. Respectez l'ordre établi. Jésus avait dit, Satan ne peut pas chasser Satan. Satan ne peut pas détruire sa propre maison. Satan a bien organisé la captivité. Vous voulez être délivré de la captivité, respectez l'ordre de celui qui délivre. C'est Jésus. Il est le chef de l'église. Dans l'église, il a placé des responsables qui dirigent l'église. Ce sont des hommes mais qui sont des vrais instruments de Jésus. Tous les chrétiens qui vivent dans une vie spirituelle désordonnée, soit n'obtiennent jamais la délivrance, soit obtiennent de fausses délivrances qui vont les faire sortir de l'église. C'est comme ça, il y a de plus en plus de faux ministères qui surgissent. Pourquoi? Ministère en réalité pour baza appelé te. Bazo salaba ministère puisque têtu qu'il est dans son église, il n'est pas béni, alors il sent un esprit de compétition contre son pasteur. J'ai toujours découragé les ministères qui n'ont aucun parrainage vrai. J'ai toujours découragé les ministères qui n'ont pas une vraie main mise d'un serviteur de Dieu qui vous contrôle. Vous pouvez inventer des pasteurs qui vous suivent. Vous pouvez mettre des mentors sur vous, 1 million de mentors. Jésus au ciel, il ne reconnaît qu'un seul individu qu'il a placé sur vous pour vous encadrer. Lui-même, Jésus a placé
placé ça. Beaucoup ne réussissent pas la vie chrétienne. Le désordre dans la vie chrétienne et dans la foi. Les désordres. Écoutez, cette année qui va commencer, demandez à Dieu, donne-moi un esprit ordonné. Donne-moi la soumission aux autorités. Nos autorités ne nous disent pas toujours des choses qui nous plaisent. Un encadreur, tu peux venir de 3 jours de jeûne, il te dit bon, jeûne encore. Si ton encadreur te dit ça fait ça. Si tu es malade, tu lui dis je suis malade. Il va te rediriger. Mais les gens des chrétiens, il vient, il parle à son pasteur. Il avait déjà son idée en tête. Hein. Quand il parle au pasteur, le pasteur dit le contraire. De toutes les façons, je savais déjà. Le Saint-Esprit m'avait déjà dit que le pasteur il n'allait pas être d'accord. Je savais. Bon, moi, j'ai déjà vu quelqu'un dire, hein, pasteur, côté on a commis, pasteur on a un comité, on a zoseka. Ce que pasteur non a ni, ce qui n'a pas comité. Après, tu vas t'attendre à être béni. Et c'est comme ça que les gens quittent. Hein. Après 3 ans, on peut se à 3 ans. Ministère Mbelekete Jazz, Rubanda Pembeni. Et bandara en intercession. Tu vas dire prière. Prière. Après. Ministère de restauration de ce que l'église temple de Pentecôte ne peut pas faire. Permettez-moi, si ça va passer aux médias, excusez-moi, mais les chrétiens sont bêtes, trop bêtes. Je vous dis la vérité, il n'y a rien que Jésus ne puisse faire dans son église. Ça n'existe pas. Un vrai ministère. Je dis bien un vrai ministère suscité par Jésus. Travaille toujours dans l'église. Et c'est l'église qui mandate un ministère. Dans un domaine, quand je parle de l'église, c'est-à-dire les serviteurs de Dieu, voient que tu as travaillé, l'Esprit de Dieu leur dit, maintenant nous vous confions tel domaine et tel aspect. Mais vous restez toujours connectés à l'église. Je le dis devant Dieu, allez lire la Bible et essayez de me contredire si vous le pouvez. Il n'y a aucun ministère qui a été appelé pour restaurer l'église, ça n'existe pas. Le restaurateur de l'église, c'est le Saint-Esprit. C'est Jésus lui-même. Il suscite des hommes dans l'église. Il les fortifie. Il ne les éloigne pas de l'église. Il ne les utilise pas pour affaiblir les églises. Ça n'existe pas. L'église peut connaître des problèmes. Le Seigneur sait comment travailler. L'indépendance là. L'esprit là de solitaire là de vouloir paraître que restaurer l'église à Mikolo. Vous êtes des anti-bibliques, des antichrists, mais vous avez battu. Jésus va juger sévèrement les antichrists. Vous ne savez pas ce que l'église a coûté à Jésus. Vous avez blagué dans l'église. La Bible déclare dans l'Acte des Apôtres, Paul, il pleure. Il dit aux anciens, je vous confie l'église pour lesquels Dieu a offert son propre sang. Nzambe a sopi makila na pour l'église. Yo zo blaguer l'église, zo fing l'église. Ozo lo ba l'église est coquille. Ngane na ko restaurer l'église. Na zo appelle ya ozo appelle moro ya restaurer l'église. Ton ministère d'après Jésus se trouve dans une église sous la conduite d'un pasteur ou d'un dirigeant. C'est lui qui te dit fais ça. Va maintenant commencer à travailler dans tel domaine. Et tu travailles, tu viens rendre à ton pasteur ou à ton responsable rapport. Tant que nous ne restaurerons pas l'ordre établi par Jésus, peut-être que vous inventez un miracle, il y a un mécanicien. Mais le miracle, il y a la Bible, il y a la Bible. 100 ans. Je vous dis la vérité. Il y a autant de choses. Moi, je crois qu'il y a autant de choses. Dans cette église. Vous savez pourquoi? J'ai déjà vécu ça dans ma vie. Que ce soit ici, que ce soit au Bas-Congo, que ce soit à Brazzaville. Moi j'ai vécu des choses que je n'aime pas témoigner. J'ai partagé avec vous ici. Combien de fois je n'ai pas prié?
Et puis les gens ne croient pas. Je m'en fous. Les gens qui ont vécu avec moi le savent. Une fois, je suis allé au Bas-Congo ici. On m'a surnommé Simon Kimbango. Pourquoi? J'ai prié pour quelqu'un. D'abord, Bacheli est poison. Bacheli a poison. Lui, il était à la mort. J'ordonne que le poison sorte. Et puis les gens qui nous ont empoisonnés savaient qu'il allait mourir. J'ai prié. Il a vomi tout le poison. Il a fait sortir tous les poisons. Nous l'avons amené jusqu'ici à Kinshasa. On a trouvé les effets du poison à partir de la langue jusqu'à là-bas à l'intérieur. Le frère là est vivant. Vous savez pourquoi je ne suis pas allé implanter l'église là-bas? Jésus m'a dit, ne fais pas ça ici. Tu as fait ton travail. Bunga, ces gens-là existent. J'ai vécu la main de Dieu. J'ai jamais été un désordonné. J'ai toujours eu des supérieurs, des conducteurs à qui j'ai rendu compte depuis mon jeune âge. Et je suis en train de travailler dur pour que Bilokwana et Zonga Katina Biswa. Et Zosala n'a noté pourquoi. Trop de têtus à l'église ici. Trop de gens qui connaissent trop plus que le pasteur. Des gens qui. Non, des gens qui sont pasteur à Roboy. Je te dis vrai. Tu te tues. Le vrai ministère de délivrance. Père dans l'ordre. Jésus a dit. Satan ne peut pas combattre Satan. En travaillant dans les désordres, toi-même tu es sous la conduite de Satan. Et tu ne peux pas enlever les choses de Satan qui rendent ta vie captive. Parce que tu es désordonné. Satan, lui d'abord, il ordonne son royaume. Et il sème le désordre dans les cœurs des chrétiens pour pouvoir les utiliser. Maintenant les chrétiens dans leur désordre, ils veulent chasser Satan dans leur vie. C'est être fou. C'est être fou. Retournez à l'ordre. Soyez soumis à des conducteurs. Cherchez une église, servez Christ. Dieu va vous délivrer. Dieu va vous utiliser. L'une des causes qui est manque de délivrance, le désordre chrétien, le désordre de la spiritualité, le désordre dans la vie de foi, une vie de foi désordonnée, pleine de péchés, sans discipline, des chrétiens qui n'ont pas d'heure de prière, qui n'ont pas une vie chrétienne, mais qui ont seulement une vie de l'église, dans le séminaire. Vie chrétienne ya solo ezate, mais vie à TV za makasi, vie à ekobo za makasi, vie à komela, surtout vie à kotonga za makasi. Dans tel désordre, comment vous voulez être délivré? Comment vous voulez être délivré? Et il y a un autre aspect dans cet élément que je viens de citer. Les agents de Satan cachés ne peuvent pas opérer de délivrance. Or, dans le monde de la chrétienté aujourd'hui, les faux serviteurs de Christ, il y en a plein. Posez-vous la question si vous êtes vraiment tombé entre les mains d'un vrai serviteur de Dieu. L'une des raisons pour laquelle nous décourageons les enfants de Dieu, la multiplicité des encadreurs. Chrétiens, vous n'avez pas toujours le discernement. Les chrétiens du Congo ici, fanatique. Il suffit de éblouir yo. Tu n'auras pas le vrai discernement. Tu vas te réveiller 10 ans plus tard. Mais tu te réveilles entre les mains d'un faux serviteur de Dieu. Autant pasteur Michel. Oromi tout na question te 10 ans au Nazaki na maboko ya faux serviteur de Dieu. Alona nini ya mabe katinanga. Là les chrétiens ne posent pas la question. Les chrétiens viennent seulement. Pasteur non mon a clarté. Je pose la question aux gens. Est-ce que vous êtes d'abord repenti quand vous avez été entre les mains des faux serviteurs de Dieu? Est-ce que vous avez déjà cherché que Dieu enlève les mauvaises semences là? Les faux serviteurs de Dieu sèment des choses dans vos vies. Vous croyez battre.
Mais Yokayo, 10 ans plus tard, je ne suis plus convaincu. Osa convaincu, tu es Monique Aza, faux serviteur de Dieu, mais tu n'es pas honnête. Tu n'es pas, les chrétiens ne sont pas honnêtes, ce sont des hypocrites. C'est l'hypocrisie qui nous tue aussi. Un vrai chrétien, si tu te rends compte que tu as été dans l'erreur, ne cherchez jamais les voies de réparation qui ne passent pas par les principes de Dieu. Pardon. Vous êtes là dans les couples, vous vous faites du mal. Les hommes font ça souvent. Tu veux insulter ta femme, tu veux insulter ta femme. 3 mois plus tard, tu ne te répands pas. Chérie, je t'apporte une montre. Vous savez que montre réparaka. Ma balle est belée, ils ont guérir. Réparer selon Dieu. Vous ne réparez pas. Beaucoup de gens ont blessé des pasteurs ici. On a tout kolobate. Combien bazoksanga? Basenga pardon te. On a razongi papa. Moni. Et puis azozonga on a le côté. Ça fait 3 mois, ça y n'a pas prière. Je n'ai pas dit que tous qui font des prières, il y a beaucoup d'enfants de Dieu ici qui me demandent papa, j'ai besoin de prière. Permets-moi de me retirer 3 mois. Je permets. Les vrais chrétiens, ils sont nombreux ici. À cette prière, à côté prière. Mais Monsieur Mingi Bakosaka, à Tunginga 6 mois, à côté de prière, à qui dans ce moment prophète Ngombana, bah ça si ekuna. Ah, nga pasteur Michel. De nanyokoma. Na kolukambonga ba instrument wa. Ba nanzambe ba pesa ba mbongo. J'ai même appris qu'il y a des gens qui ont vendu des parcelles. Ah, surtout qui ba mêlé qui est pas faux serviteur de Dieu. Ah, senga ninzambe pardon. Ninga pasteur n'est pardon. Azonga nenge moi pour moi ba polé limbula azonga to monika obunga après obimia ba dego salito yebité après au pasteur Michel au chama borna mon eloté vous êtes fou. Apprenez à réparer. Si tu as été en contact avec un faux serviteur de Dieu, les faux serviteurs de Dieu n'apportent jamais la délivrance. Ils nous enfoncent. Si vous vous rendez, vous êtes rendu compte que non, j'ai fait 2 ans. Moi, j'avais dit à mon pasteur, regarde, dans ma vie, j'étais en contact avec tel pasteur. J'ai tout dit à mon pasteur. Bon, je lui ai dit, papa, l'Esprit de Dieu m'a dit, prends cette offrande. Bénis-moi encore. Il m'a dit, Michel, vous êtes chrétien. Papa, l'Esprit de Dieu est en moi. J'ai réparé. Moi, je ne lui ai rien fait de mal. Mais le fait qu'un Natala n'a pas tout m'a bé. Je ne sais pas ce qu'ils m'ont communiqué. J'envoie des offrandes. Papa, je vais être sous ton ombre. Tu es mon pasteur. Prie pour moi. Je sais, c'est ça la Bible. J'aspire à la vraie délivrance. J'aspire à opérer dans la vraie délivrance. Si vous avez été sous les jougs des faux serviteurs de Dieu, cherchez à réparer selon la Bible. Surtout si vous vous êtes rébellé contre votre pasteur en cachette. Sois courage. En tant que pasteur. En tout cas, nous avons que nous avons soyez honnêtes. Parce que des fois, nous les pasteurs, nous souffrons d'une chose. Vous faites des dégâts en cachette, nazo et batté. Ça n'agit pas. Après, tu vas m'insulter, moi. Dieu va vous juger. Dieu va vous juger, chrétien. Parce que vous êtes hypocrite, vous faites souffrir les pasteurs. Vous ne dites jamais la vérité. Mais toujours en train d'accuser, ça ne marche pas. Tu sais pourquoi ça ne marche pas. Tu sais que tu n'abandonnes pas avec le péché. Tu sais que tu vis dans les désordres. Il y a beaucoup de mamans ici qui savent qu'elles parlent trop, elles mentent. Des voleuses, des escrocs. Mais toujours, ce qui est Yesu te loboko ezika. Poto chaka loboko likolo ba banda yesi pene ba bandi ba jango. Mozo le la ma wanzambe. Les enfants de Dieu, répentez-vous. Répentez-vous. Quelqu'un qui tombe dans l'impudicité là-bas. Il aussi il insiste ici. Non, mon clair. C'est méchant. Quelqu'un qui boit là-bas, il sait qu'il y a Kaloba. Je ne veux pas tuer quelqu'un. Jésus n'a pas tué les gens qui étaient des pécheurs. Moi, je vais vous tuer au nom de quoi? Dis à Dieu, papa.
Et puis, ne pensez pas parce que Dieu donne un bon message que tu es parfait. Non. Dieu donne des bons messages dans vos vies. C'est pour manifester sa bonté. C'est pour vous dire que malgré ce que tu fais là de mal, je te vois, mais répands-toi. Mais vous, quand on vous donne un bon message, vous comprenez ça mal. Tu crois que Dieu est en train de t'encourager au mal. Lisez la Bible. Là où Jésus a fait les plus grands miracles, les gens ne se sont pas répandus. Pourquoi il faisait beaucoup de miracles là-bas? Parce qu'il y avait trop de péchés. Il faisait beaucoup de miracles pour leur manifester la bonté de Dieu. L'une des villes s'appelait Chorazine, l'autre Bethsaïda. À la fin de son ministère, Jésus a maudit ces villes-là. Il a dit au jour du jugement, vivre bino Chorazine à Bethsaïda. Parce que c'est au milieu de vous qu'il y a eu plus de miracles, mais vous n'êtes pas répandus. Il y a des gens, on leur donne des messages, ils pensent que parce qu'on lui a donné des messages, c'est que Nzambe, c'est que Nzambe, le jugement de Dieu. Sans recours. Sans recours. C'est pourquoi vous voyez des gens abandonner la foi. Une situation va lui arriver, il se retrouve dans l'occultisme. Il a résisté longtemps sans se repentir dans l'église. Il y a des gens qui résistent longtemps au mal, ils se cachent. Moi, je ne suis pas le tout-puissant. Moi, je ne suis pas le tout-puissant. Le tout-puissant te voit. Tout-puissant te voit. Le chemin de la délivrance passe aussi par là. Retournez à l'ordre établi par Dieu. Éloignez-vous des faux serviteurs de Dieu. Des serviteurs de Dieu qui ne produisent pas des vrais fruits de l'esprit. Ou des serviteurs de Dieu qui ne marchent pas dans l'ordre établi. Éloignez-vous de ces gens-là. Mais fanatiques que nous sommes, nous aimons toujours avoir 5 encadreurs, 10 encadreurs. C'est comme ça que les gens divisent des dîmes. La vraie délivrance, quatrièmement, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Ça, c'est la quatrième réalité. Jésus a dit, si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, alors le royaume de Dieu est parmi vous. Or, la présence de l'Esprit se révèle dans les Écritures. Un serviteur de Dieu qui agit par l'onction du Saint-Esprit doit être fondé dans les Écritures, pas par les interprétations personnelles, mais dans les Écritures. Un vrai serviteur de Dieu doit avoir les fruits de l'Esprit et les dons de l'Esprit. C'est cela la présence du Saint-Esprit. La cinquième réalité autour de la délivrance et de la captivité, ce sont les quelques éléments que je vais citer. C'est un groupe d'éléments que je vais citer. Et maintenant, ouvrez bien vos oreilles parce que nous allons terminer par là. De manière effective, Jésus a agi au travers de ce cinquième principe qui est un groupe de principes pour opérer la délivrance. Regardez ce que Jésus appelle autour de la délivrance. Les choses que Jésus est en train de nommer. Vous allez comprendre pourquoi beaucoup de gens ne sont pas délivrés. Premièrement, la vie de l'homme, ta vie là, telle qu'elle est là, selon Jésus et selon la Bible, c'est une maison. Si tu veux comprendre comment être délivré, ce n'est pas moi qui invente. Allez lire la Bible. Dans tous les passages que je vous ai donnés, que nous avons lus ici, Jésus t'appelle une maison. Retenez cela et vous allez comprendre pourquoi. Celui qui veut être délivré, il doit comprendre que ma vie ici c'est une maison. Mon corps ici c'est un temple. Or dans une maison, les choses entrent et les choses font quoi? N'est-ce pas que dans une maison, n'est-ce pas? Vous êtes avec moi? Amen.
une maison, on met des choses, mais dans une maison, on peut aussi venir prendre des choses, on vole. C'est ça la vie d'un chrétien. C'est ça la vie d'un individu. Maintenant, comme tu as compris que Jésus appelle ta vie une maison, d'après Jésus, regarde ce qui se passe dans une maison. La Bible appelle le diable et ses démons. C'est Jésus qui parle. Toi qui blagues avec la délivrance, la Bible appelle le diable et ses démons. Homme fort. Ici, ce n'est pas moi qui invente ça. Lisez la Bible. Jésus a appelé Satan l'homme fort. Donc, tu combats un homme qui est fort, mais tu le minimises. Le problème là que tu combats, le démon là qui te dérange, ça peut te détruire. C'est un homme fort. C'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Il a dit, qui peut entrer dans la maison d'un homme fort? Il parlait du démon qu'il venait de déloger. C'était un esprit fort. Le diable est un homme fort. Mais gloire à Dieu parce que Jésus est plus fort que lui. Mais ceux qui veulent obtenir la délivrance doivent comprendre d'abord que ma vie, c'est une maison. Pas démon dans Zobunsa. Ce sont des hommes forts. Continuons. Les réalités, la cinquième réalité, toujours dans la cinquième réalité. Les domaines de la vie qui sont liés, qui sont sous l'oppression. La Bible appelle cela des biens. Ta santé là qui est dérangée. Un bien, c'est quelque chose qui a de la valeur. Tu dois comprendre que si je suis dérangé dans un domaine, si je suis bloqué dans un domaine, c'est que c'est un domaine dans ma vie qui a beaucoup de valeur. Satan a kangake loko ezanga motuya te. Si tu vois quelque chose dans la vie, même vous chrétiens qui avez reçu des promesses qui traînent, il n'y a aucune promesse qui traîne sans qu'il y ait beaucoup d'oppression autour de cela. Quelque chose qui traîne, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est considéré spirituellement comme un bien, quelque chose qui a beaucoup de valeur dont le diable est en train de combattre, parce que s'il laisse ça, c'est lui qui va perdre. Considérez ces choses que Dieu considère. Les domaines opprimés de notre vie, ce sont des biens, des choses de valeur. Une chose de valeur, on doit prendre soin de cela. Si tu comprends que ce domaine qui est oppressé, c'est quelque chose qui a de la valeur, tu vas arrêter de prier comme tu pries là. Écoutez, le jour où j'avais compris dans ma vie, parce que moi le ministère ça ne marchait pas. La vie ne marchait pas. Tout ce que je faisais, les études ne marchaient pas. L'Esprit de Dieu m'a dit que j'étais appelé au ministère. J'ose le ministère. Ça ne marchait pas. Finalement, je suis maudit ou quoi? Dieu m'a dit ton domaine c'est le ministère. Je dis, mais pourquoi ça ne marchait pas? Il m'a dit parce qu'il y a une forte oppression. Je dis pourquoi il y a une forte oppression? Dieu m'a dit ton ministère a une grande valeur. Depuis que j'avais compris que j'ai un grand ministère, j'avais changé la façon de prier. Tu as des problèmes dans ton mariage parce que tu ne comprends pas que tu as un grand mariage. Les choses qui ne marchent pas, les choses qui sont oppressées, ça a tellement une valeur. C'est pourquoi le diable vient. Il vient d'abord détruire ta mentalité sur la chose. Moi j'ai vu des femmes qui tombaient dans l'impudicité. Est-ce que vous savez pourquoi le diable fait ça? Il y a une femme qui avait témoigné à la borne là. Elle avait un grand appel. Mais le jour où elle a témoigné, je ne voudrais pas parce que des fois ça passe par les réseaux sociaux, mais c'est quelqu'un qu'on connaît bien. Le diable l'avait liée dans une impudicité cette maman-là. Elle ne voulait plus arrêter, elle voulait détruire même son corps avec les hommes. Elle ne considérait plus son corps. Mais il y a des hommes de Dieu qui l'ont aidé. Aujourd'hui, c'est une grande servante de Dieu. Une grande servante de Dieu. S'il y a un domaine dans ta vie qui est dérangé par le diable, par l'oppression, par les blocages, par la maladie, sache que c'est dans ce domaine-là, il y a un grand trésor. C'est un bien de valeur. Alors le diable est en train de te troubler. C'est pourquoi
pourquoi j'ai dit aux enfants de Dieu, ne maudissez pas votre vie. Moindre problème. Mais tu te maudis? Femme, arrêtez de maudire votre mari. Vous maudissez les enfants que Dieu vous a donnés. Le diable les trouble parce qu'il sait ce qu'il a déposé à l'intérieur. Vous maudissez votre vie parce que ça échoue. Mais c'est un bien. Le diable a lié ces biens-là. Tous les domaines qui ne marchent pas dans la vie, qui sont sous l'oppression du diable, ce sont des domaines de grande valeur. Alors changez votre façon de chercher le Seigneur. Commencez à frapper fort et à travailler pour le bien-être de ce domaine-là. Le Seigneur viendra avec la délivrance. Quatrième réalité autour de la délivrance proprement dite. N'importe quel chrétien est candidat à la délivrance. Écoutez la parole de Jésus. Si quelqu'un vient dans la maison d'un homme fort, vous savez, ça veut dire quoi cette parole-là? Même un petit enfant qui croit, même le chrétien le plus faible, même la personne qui a échoué la vie Tinasuka, même s'il rencontre un homme fort, Jésus a parlé seulement de quelqu'un. La délivrance là, je vous dis, tout le monde peut l'obtenir. Le moindre chrétien le plus vulnérable ici peut être élevé par Dieu et utilisé d'une manière extraordinaire. Ça veut dire que toi là que tu vois là, oh ton monde tu n'as jamais étudié, tu n'as pas une position dans la vie. Jésus est capable de lier n'importe quel homme fort de ta vie et t'élever à un niveau oyo. C'est ça la particularité avec Jésus. Et c'est ça la particularité avec la délivrance. La délivrance là, même la personne la plus démonisée, la plus possédée peut obtenir la délivrance, même avec les plus grands géants qui existent dans le monde. Il n'y a aucune limite pour la délivrance. Donc ne désespère jamais quand tu es de combat. Ne dis jamais que même ceux que les je vous dis que tu as un Dieu qui est capable de te délivrer de n'importe quel démon, même si c'était Satan lui-même qui t'avait possédé. Il peut te retirer de n'importe quel bourbier. Il peut te mettre à n'importe quel poste. Jésus s'en fout. Ce qui importe à Jésus, c'est que ce quelqu'un-là vienne entre les mains de Jésus pour qu'il le travaille. Donne de l'importance à ta vie. Tu peux être délivré. Si tu te fatigues, c'est parce que Satan, il sait que domaine c'est tellement important qu'il veut s'asseoir et te travailler et te détruire. Continue de frapper fort. Je te dis que cet homme fort là sera dompté, vaincu. Jésus est capable. Il est venu libérer les captifs. N'importe qui. Même le chrétien le plus faible. Même si toi-même pendant que je parle là, tu sais que aux Ando qui a mon nez. Et puis tu ne sais pas comment laisser la sorcellerie. Je te dis que tu es candidat à la délivrance. Tu es candidat à la délivrance. Sois seulement sérieux, honnête et sincère. Jésus va te délivrer. Jésus ne délivre pas seulement. Il nous utilise aussi pour la délivrance des autres. Même si tu es faible, tu ne connais rien en matière de délivrance, Jésus est capable de t'utiliser pour que tu pries pour les autres personnes, que eux aussi soient délivrés. La délivrance s'offre à tous, sans exception. Sans exception. Tout le monde peut être délivré. Tout le monde peut être visité par Dieu miraculeusement. Même toi là dont la vie n'a aucun sens, je t'informe que ta vie a beaucoup. Écoutez, si vous vivez dans un sens, je vous dis ça en lingala pour que vous compreniez. Si la sorcellerie se donne de la peine à te torturer, surtout yo mutuana omi monaka pamba wana. Et ça va demander bazo commission bongo mona qui entre nga vena finange lokote. Pourquoi? Bazo travailler domaine moko sérieusement, balingito se rendre compte que ce domaine est une véritable mine d'or. Dans les familles, surtout les personnes qui deviennent les plus vulnérables, les plus
abandonné là. Les diables, le monde des ténèbres se concentre sur certaines personnes pour détruire leur image dans le monde réel. Parce qu'en réalité, on est en train de travailler leur vie, de les utiliser, de voler leurs biens. Gloire soit rendue à Dieu. Jésus de Nazareth est allé avec des clés. Il est allé arracher la clé de la mort. Vous vous imaginez, Jésus a ressuscité les Abraham qui sont morts depuis longtemps. Des gens qu'on a oubliés, Jésus les a ressuscités. Qu'importe le temps qu'a pris ton oppression, tes liens, ta honte, Jésus s'en fout. Quand il ouvre, je te dis que Naïopé soit capable à changer l'histoire à vie. Les gens commencent à en parler. C'est ça Dieu. C'est ça le Dieu que je te prêche. C'est ça le Dieu que je te prêche. Tu es candidat à la délivrance. Dis Amen. Cette captivité-là va partir. Je t'informe, ça va partir. Ça traîne tellement que... Oh, mais pourquoi le diable des fois traîne? Le diable traîne à te lier. Il est désespéré. Satan est habité. Ce qui n'a dit qu'il n'a aucun de wapi. Tu vas le vaincre, tu vas le lier, tu vas le chasser, tu seras dans la joie. Voici et persévère. Je te l'informe. N'abandonnez pas. Jésus délivre. C'est pourquoi je prends du temps à vous enseigner, principe par principe. Pourquoi? Je veux que quand tu seras délivré, que plus jamais tu ne retombes dans les mêmes erreurs. Et puis je veux que ta délivrance ne dépende pas de moi. Parce que mais tu dois conserver la délivrance. Je ne te lis pas à moi, je te lis à Jésus de Nazareth. La délivrance est possible. Pour toi aussi. Possible. Kombo no pe koko yebana cause ya oye soit sali ata ba bosa na famille ata yo pena dans la liste ya bato ba robala do ba rota ko raisonner oté. Il y a une dame comme ça que nous avons connue. Moi c'est mon dans Bali na famille na ba je crois c'était à Lemba bato ba beli. Na église. Bato na famille na ba beli. Bato na bato beli poani. On est ba jeune femme bazara bazwe le rôle kizengi ya famille. No ye makamnyo so ya buzoba ya se nyonso ba ba ekutu so bazoba. Donc nyonso ata oyebisi ata bafuti mbongo na musala sala ki boye bobotoli yango. Merci yaya. Merci yaya. Kela na sekuna. Merci yaya. O beneki zoba. Mo bali yango mona. Merci yaya. Oyo vitala bazo fika zoba merci yaya. Merci yaya zoba. Mwana mwasi wana frère mo nzamba sala makambo. Basali délivrance. Frère mo atinga mikakaye. Oyebi mokileza mabe oyebi eloni bato basali. Andoki aloki frère abatou sikoyo et puis bazo finge bongo merci peut-être nazandoki frère motema bati frère ozolukani na bité nazo sepela na ye aza mwasi abwa oza malamu nakutana na ba choc na vie mwasi abwa ngamo na lakse makambo mwana mwasi wana babalie frère abandi ko lakse makambo ye moko pa mipesi à comprendre vie moi mbala ebisi ki te vino ça na valeur na sepela na tout ça babalie bato yoso bakangaki te na moto akozwa dot aboyi te mpo na ye tokozwa te kindoki eza do bakangaki oti na niveau ke baye kobanda yo baboyi dot oyebi dot ndenge aliaki yango bapaster babi papa mama tokobalisa yo nini yango bazwi dot mwana mwasi abala abota epuis azobota te aboti te bazoboya kaka ti abota elle a évolué. C'était quelque chose, une histoire qui est arrivée à Lemba là-bas. Délivrance. Quelque chose. C'est comme avec toi. Quand Dieu va agir, hein, les gens vont se poser la question 15 fois. Moi, j'ai déjà rencontré quelqu'un dans un supermarché. Il est venu, il m'a dit, j'étais regardé pendant 15 minutes. Je me disais, est-ce que c'est Michel? Et là, regarde, mon avis peut être bien. Donc, la forme n'a changé. Moi, j'avais des bougies derrière. Et ça, là, vous. Parce que quand tu as forme, forme n'était bon à quoi faire ça.
Mais quand il m'a vu, il m'a dit, j'ai fait 15 minutes, je me demandais, c'est toi ou c'est pas toi? Et puis je suis venu te poser la question, dis-moi si c'est toi. C'est bien moi. C'est que Nzamba Zali en tout cas. Donc on a besoin d'un sous-homme. Et ça le rôle là, yo bazo zo mutute, bazo zo le roi nzete. Mais Jésus a dit, si ces gens ne veulent pas me glorifier, les pierres me glorifieront. Ta vie est comme une pierre. Aucune importance. Dieu va l'utiliser pour la gloire de son nom. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Cinquième chose, dans le groupe de ces derniers éléments que je suis en train de lire, la seule condition pour être délivré d'après Jésus, nous allons le lire dans le livre de Luc chapitre 11, 21 à 22. Il s'agit du même passage. Luc 11, 21. Écoutez ce que la Bible dit. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa propriété, ses biens sont en sûreté. Vous imaginez que ta captivité là, Jésus dit qu'il y a un homme fort et bien armé. Il est en train de garder des biens. Ça veut dire que si tu n'es pas encore délivré, c'est que biloko wana na maboko Satan est sécurisé. Donc Satan zo bomba ngona. Prenez au sérieux ce que je vous dis. Hein? Je continue la lecture. Mais, le verset 22. Si un plus fort que lui survient et se rend maître, se rend vainqueur. Dans Matthieu on dit il lie l'homme fort. Mais dans Luc on dit s'il est plus fort que lui, il enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait. Il distribue ses dépouilles. C'est à cause de ce verset que Paul a dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Il a dit aux disciples, vous voulez vaincre, n'arrêtez pas de puiser continuellement dans la force du Seigneur pour être plus fort. Yo ozo kata vie à prière. Yo ozo kata vie à croissance spirituelle. Yo ozo kata encadrement na pasteur na yo okolemba. Paul a lobby. Continuez de puiser dans la force du Seigneur pour être plus fort. Jésus a dit, pour que quelqu'un soit délivré, il doit être plus fort que l'homme fort. Gloire à Dieu parce que Jésus c'est le Tout-Puissant qui a vaincu tous les hommes forts. Il a dit en moi, vous êtes plus que vainqueurs. Il n'a pas dit par vous-même, ni par vos prières, ni par vos jeûnes. Il a dit en moi, Jésus en moi. Pourquoi tu arrêtes d'être en Christ? Pourquoi tu arrêtes de continuer à puiser dans la force du Seigneur? Pourquoi tu arrêtes de chercher les directions de Dieu? Pourquoi tu arrêtes d'être rempli du Saint-Esprit? Pourquoi tu arrêtes d'être un chrétien très spirituel? Continue de puiser. Tu dois devenir plus fort que celui qui détient tes biens. Tant qu'un chrétien ne devient pas plus fort que l'homme fort de sa vie, tu ne délivreras jamais tes biens. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Dis à Dieu, cette année, dis à Dieu cette année, Seigneur, rends-moi plus fort. Déclarez-le, rends-moi plus fort. Rends-moi plus fort que l'homme fort. Rends-moi plus fort que l'homme fort. Acclame le roi des rois. Cette année, tu dois demander à Dieu de te rendre plus fort que cet homme fort. Et ça va plus fort, il y a plus que vainqueur. Papa Israël a l'habitude de dire, si vous avez toujours des prières
là, farfelu, superficiel. Vous serez malheureux dans votre vie. Au niveau de la délivrance, comment liboma na prière? Et ça va demander musupolonga ngwa. Otombo kiti na liboma. Bandeko. Popo mon pasteur Michel Liboso na bino na la likola banzete na zamba. Donc otali kindoki ya famille lobiki do songa na silisi yango te. Yango de Jésus silisa ngai. Na bandula likola banzete moko musu kandele ki na kengoma na timboli libulu na koti. Na koti na libulu ko. Ozo seka po ozo comprendre te. So ozaki na ekananga ongo comprendre. Bandeko. Oluki ndenge nyonso. Bino boyebi vie de fer au bolobaro vie ceux qui chemin de fer. Tout vivre chemin de fer. Oh l'homme doit se battre. Ko bunda na bibundeli nzoto te. Ezaka ya solo nzembo na to bunda na nzoto te. Ngana bunda na nzoto. Na nzoto. Tanga na tangi. Pasteur Mora koloba. Tu n'es pas courageux. Mon jour bandi universitaire, teka ba gâteau ba cake bande ko na teka. Démon so ka tinga mi na pantalon. Na cake na yo bazo boyango. Cake poli. Nini ngana salite. Ki mona musala na luki. Satan ce qui a olongi été a humilié yo. Quand j'ai compris ça, soit c'est moi, soit c'est eux. Moi on a besoin de kufa. Nde délivrance bandaki. Tu as compris? Si tu ne te décides pas, soit c'est moi, soit c'est eux. Mais je te dis que Jésus a vaincu pour toi. Son problème c'est que alingi yo landa banzela na yo ndozo lingate. Banzelo nazo lakisa Jésus était comme ça. Jésus était un fou de la prière. Yo somona mutanzo sambela mutoki ne komi lokola makila. Yo somona après le bakio na luki nzambe. Maman Louise, o luki déjà nzambe. Mat mutoki Tokyo pendo comme le roi makila. Au moni niveau yeso aso chabiso yango. Kaka na luki ba jeune, ta on a yo talo dengo zo jeune église yo anakana. O jeune hein, maintenant téléphone. Biso seré na biso ba téléphone ezaki te tant na o gêner na zo gêner pena donc na lali pena na opema na poussière ya permanence wa mais na permanence bato ba roya bazo kota ba retraite bazo solola bazo seka ba okuta pasteur ache potopoto na temple ba frapper potopoto mikolo kutu na yo ki passi. J'ai eu tellement mal, j'ai eu tellement de problèmes que financiers, avait tellement beaucoup d'engagement que j'ai demandé à tous les enfants, vous avez banda, un mois wananzala, vous ma passe en tant que papa nabi, bana vous avez nanzala, vous avez banda konabi. Pourquoi? Parce que je me suis dit les enfants de Dieu, tout ça pourquoi? Mais bien ne peut pas nanzala, vous avez la permanence. Vous ne pouvez pas prier pour le pasteur. Nasina ibsa bato, vous savez la ponanga, ah papa, vous avez besoin de prière, vous avez bien boy. Vous savez pas que si vous ne priez pas pour moi, il y a des choses qui vont se compliquer. Oui, pour que je vous prenne en charge là à la permanence. Vous devez prier pour moi. Vous croyez que le pasteur n'a pas de combat? Le pasteur aussi a des combats à son niveau. Devenez plus fort que l'homme fort de vous. Puisez dans la force du Seigneur. Je dois devenir plus fort. Vous avez compris? S'il devient plus fort, la Bible déclare, il va arracher les armes dans lesquelles l'homme fort se confiait et il va distribuer ses biens. Quand les biens sont distribués, c'est ça la délivrance. Les domaines de la vie qui étaient bloqués sont libérés. Alors la dernière des choses que j'aimerais que vous puissiez savoir, avant que nous puissions prier et clôturer, parce que demain ce sont des prières intenses qui continuent. Tout ce que nous pouvons faire dans le but d'obtenir la délivrance, si cela n'est pas en accord avec les principes de Christ, cela nous fait plus de mal que de bien. Matthieu chapitre 12 verset 30. Je reprends ce que j'ai dit. C'est le plus grand principe à la fin que vous devez retenir. Tout ce que nous faisons, que nous pouvons faire dans le but d'obtenir la délivrance, si cela n'est pas en accord avec les principes de Christ, cela nous fait plus de mal que de bien. Jésus a dit, Matthieu 12, 30, celui qui n'est pas avec moi, lisez la suite, celui qui n'est pas avec moi est
Celui qui n'assemble pas avec moi fait quoi? Vous voyez là où beaucoup d'enfants de Dieu échouent. Ozoluka délivrance en désordre. Au Salaboyemabe, n'importe qui peut prier pour toi. Tu écoutes n'importe qui, tu fais n'importe quoi, tellement Ozoluka délivrance. Yesu alobi, c'est lui qui n'est pas avec moi. Jésus n'a pas dit que c'est lui qui n'est pas avec lui. Bon, il est là isolé. Yesu a ça clair. Avec Jésus, si tu n'es pas avec lui, tu es contre lui. Maintenant, dis-toi combien de fois tu es contre Jésus. Beaucoup de chrétiens, ils chassent les démons, mais Satan, mais ils chassent Satan. Ce que tu as Satan, ils chassent Sekayo. Tant que tu es dans une vie païenne, une vie d'hypocrisie, une vie cachée que le pasteur ne connaît pas, une vie de haine, de rancune, tu es contre Jésus. Jésus est clair. C'est lui qui n'est pas avec moi, il est contre moi. Jésus est clair. C'est lui qui ne rassemble pas. Il fait quoi? Combien de ma pamboli yo so dispersa? Tozo chasser, tozo récupérer. Yo zo quand tozo récupérer, nzo kozo kaba. Yo moro obengi ndokiona ya kaba ya kamwanga. Yaka zwa diplôme na yango. Yo moko zo kaba. Combien de vies chrétiennes? Les chrétiens ne dispersent pas eux-mêmes leur bénédiction. Eux-mêmes. En étant négligent. Est-ce que vous savez qu'une vie chrétienne de négligence, c'est un très grand péché? Plus grand même que l'impudicité. Une vie chrétienne de négligence et de désordre. Un chrétien qui n'a aucun programme. Un chrétien qui n'a aucune discipline personnelle. Un chrétien qui peut traîner avec n'importe quels amis. Un chrétien dont l'identité est douteuse dans sa famille. Non seulement ils ont maîtrisé qui katakombe wana ils ont nango mabete puisque ils ont langue, mais babo sanio. Nous avons connu des chrétiens comme ça. On a une famille, un chef coutumier parce que vous savez. Donc quand il est dans sa famille, il n'est plus chrétien. Tant que ta famille ne pourra pas reconnaître ton identité de chrétien, par la sainteté, le sérieux, la justice, hein? Tu es contre Jésus. On doit reconnaître dans la famille que yo, Jean-Pierre, depuis à Pongola Motema, namakambo ya lokuta tokozwaye te, namakambo ya basi tokozwaye te, namakambo kotonga batutango akoya awa yenda kopekisa biso. Mais yo soro ye na famille. Maman Philomène aye tokolobela. Vous voyez des choses qui font que nous sommes contre Jésus. Des choses que nous dispersons nous-mêmes nos bénédictions. Combien de temps nous passons dans les églises en train d'arracher. Je vous dis cette année, changez. Soyez des vrais chrétiens. Devenez plus forts que l'homme fort de votre famille. Donnez-vous à Dieu. Ce démon-là, cet esprit-là qui te dérange n'est pas plus fort que Dieu. C'est ton cœur, c'est ton cœur. Tu n'aimes pas le Seigneur de tout ton cœur. Tu n'es pas prêt à perdre tout pour suivre Jésus. Tu n'es pas prêt à perdre tout pour suivre Jésus. Tu es prêt à faire des compromis pour garder ton identité, ta fierté. Celui qui suit Jésus doit être prêt à perdre tout, pas à cause du péché, mais pour honorer Christ. Courbons nos têtes dans la prière. Demain, nous allons reprendre avec notre programme de prière intense. Ce matin, je voulais que tu puisses retourner au fond de ton cœur, te remettre en question. Est-ce que je suis avec Jésus ou je suis contre Jésus? Est-ce que je suis plus fort que cet homme fort-là? Est-ce que je disperse ou bien je suis en train de rassembler avec Jésus?
Ce matin, je veux que tu te décides dans cette année nouvelle qui va commencer. Que le Seigneur vienne travailler dans ta vie pour te délivrer dans ce domaine de la captivité. Parce que Jésus est capable. Prie maintenant. Demande à Dieu de changer ta vie. De te rendre plus fort que l'homme fort. Demande à Jésus de mettre de l'ordre dans ta vie chrétienne. Devant lui et devant les hommes. L'ordre dans l'église soit ordonné. L'ordre dans ton foyer. Papa, maman, toi qui es marié, mettez de l'ordre dans votre vie. Mettez de l'ordre. Cherchez Dieu. Soyez dans le camp de Jésus. Ne soyez pas dans le camp du péché. Et vous prétendez rechercher la délivrance. Mettez de l'ordre dans votre vie. Réparez là où vous devez réparer. Surtout avec Dieu d'abord. Priez. Seigneur, nous voulons que tu répares notre vie cette année. Parce que nous voulons obtenir la délivrance. Nous voulons obtenir des délivrances avec toi. Nous voulons obtenir des délivrances avec toi. Prie le Seigneur, bien-aimé. Prie le Seigneur.